Bonjour tout le monde, ma présentation est sur le chemin de fer clandestin. J'ai commencé par lire quelques livres et j'ai fini avec toute cette information. J'espère que vous aimerez ma présentation autant que moi. Une plantation était la place où les esclaves travaillaient. Normalement, il y avait un maître et une mistress blancs qui payaient un homme d'être en charge des esclaves. Une famille riche aura 200 esclaves, une famille entre riche et normale aura quelques douzaines d'esclaves et une famille normale aura au moins 5 esclaves. Il y avait de différents types de travail, comme récolter le coton. Un récolteur de coton devrait ramasser 100 kg de coton par jour et s'ils ne le font pas, ils étaient fouettés. Imagine travailler dans un champ de coton sous le chaud soleil avec presque pas de nourriture dans ton corps pour toute la journée, sauf 5 minutes de repos. Il y avait d'autres travails comme des choses dans la maison qui veut dire cuisiner ou nettoyer. Acheter des esclaves. Avant, si tu achètes un esclave, il t'appartient et tu peux faire ce que tu veux avec eux. Tu pouvais acheter des esclaves d'Afrique ou d'Europe, mais il fallait prendre un bateau. Tu pouvais acheter des bébés, des enfants, des adolescents ou des adultes. Pour vendre les esclaves, des maîtres aura des jours où ils vont dehors et tout le monde pouvait venir et les regarder. Une journée d'esclave. Un esclave devrait se lever tôt, manger un whole cake qui est du pain de maïs, puis c'était temps d'aller au travail. À midi, les esclaves se reposaient pour 5 minutes, puis c'était temps de retourner au travail. Quand le soleil se baissait, le jour était fini. Pour le souper, tu as eu un whole cake, puis tu vas à ton cabane avec les autres esclaves du même genre. Les chansons. Les esclaves aimaient chanter et quelques chansons même les aidaient sur leur chemin au paradis. Une des chansons plus populaires était appelée Suis la gourde. Et sur l'image, tu peux voir la musique et un peu des paroles. Une couette était une code ou un symbole. Chaque image différente représentait quelque chose de différent que les esclaves savaient. Les abolitionnistes accrochaient les couettes dehors pour que les esclaves, en passant pendant la nuit, pouvaient les lire. Voici ma couette que j'ai dessinée. Voici une photo des esclaves qui s'échappaient. Il fallait marcher pendant la nuit et dormir pendant le jour pour que les chasseurs d'esclaves ne pouvaient pas les trouver. Voici une image de deux abolitionnistes fameuses. Il y a Harriet Tubman qui est dans le coin gauche. Elle était une esclave qui s'est échappée, mais elle continuait de retourner aux plantations et aider les autres. Et Alexander Ross était un abolitionniste du Canada qui posait à ornithologiste, mais pendant la nuit, il aidait les esclaves à partir au Canada. Ces deux cartes représentent le trajet des esclaves. La carte à gauche montre les routes principales des esclaves et la carte à droite montre les places principales où les esclaves ont allé après qu'ils sont venus au Canada. Pour arriver au Canada, les esclaves utilisaient la grande ours pour trouver l'étoile du Nord qui les aidait vers leur direction au Canada. Le chemin de fer clandestin n'est pas un vrai chemin de fer. C'est un de plusieurs codes que les esclaves utilisaient pour que les non-abolitionnistes ne pouvaient pas les comprendre. Des autres codes sont un colis, un conducteur, une station, paradis, une pilote et beaucoup de plus. Pas tous les codes étaient des mots. Il y avait aussi des symboles comme une chandelle dans la fenêtre ou la cheminée peinturée une différente couleur de maison. Ces deux codes voulaient dire que c'était une maison sauve. Les chasseurs d'esclaves étaient payés par un maître ou une mistress pour ramener les esclaves qui sont échappés aux plantations. Il y avait aussi des chiens qui les aidaient à traquer. Après, si les esclaves sont retrouvés, ils étaient pris, ramenés en marchant avec des chaînes autour des chevilles. Une fois arrivés, l'esclave était fouetté jusqu'avant leur mort. Les maisons sauves étaient des maisons où ils croyaient qu'avoir des esclaves était mauvaise. Ce sont des abolitionnistes.
Il y avait aussi des symboles pour te dire que c'était une maison sauf, comme une bougie dans la fenêtre ou une cheminée différentes couleurs. S'il y avait un de ces symboles, tu cognes sur la porte. Quand quelqu'un ouvre la porte, l'esclave dit ami avec ami, et si l'abolitionniste répond ami avec ami, tu sais que c'est une maison sauve. Abraham Lincoln, le président de ce temps, voulait arrêter l'esclavage, mais il ne pouvait pas faire les décisions tout seul. Il fallait confronter le sénateur, mais le sénateur trouvait que l'esclavage était une bonne idée. Parce que un demi des États-Unis était pour l'esclavage et car il fallait pas payer les esclaves, mais sans eux, les maîtres fallait payer des personnes blanches pour faire le travail et ça voulait dire qu'il aurait moins d'argent et les États du Sud étaient pour l'esclavage et le Nord était contre. La guerre civile d'Américains a commencé en 1861 et c'est fini en 1865. Il y avait deux côtés. Il y avait le côté confédérate qui était le côté sud. Il croyait que l'esclavage était bon. Il y avait le côté nord qui trouvait l'esclavage était mauvais. La guerre a duré 4 années et s'est finalement arrêtée. L'esclavage était fini aux États-Unis, mais ça continue autour du monde aujourd'hui.